Chapitre puissance d'un nombre, puissance de 10. Alors, deux exemples pour réussir à faire l'exercice 61. Le premièrement, 3,2 fois 10 puissance quelque chose égale 320. On aimerait savoir ce qu'on doit mettre à la puissance ici. Alors déjà, je sais que ça va être une puissance positive parce que 3,2 est plus petit que 320. Autrement dit, je multiplie par quelque chose qui va augmenter mon nombre de départ. Donc, je vais bien multiplier par 10 plusieurs fois de suite. Alors, je vais regarder par combien de fois il faut que je multiplie 10 pour obtenir 320. Je pars de 3,2. Si je multiplie par 10, je vais obtenir 32. Je décale la virgule de 1 rang puisqu'il y a un 0, de 1 rang du côté qui augmente. Si je multiplie encore par 10, j'obtiens 320. Donc en tout, j'ai multiplié par 10 une fois, deux fois de suite. Multiplier par 10 deux fois de suite, c'est multiplier par 10 puissance 2. Je pense que j'ai trouvé. Pour plus de sûreté, je vérifie. 3,2 fois 10 puissance 2, je regarde combien ça fait. Je décale la virgule de 2 rangs vers la droite, du côté qui augmente, puisque c'est fois 10 puissance plus 2. Alors, je décale la virgule était ici. Je décale la virgule d'un rang, je mets le 2. Je décale la virgule encore d'un rang, comme ici je n'ai rien, je mets le 0. 320. C'est bien ce que je voulais. J'ai trouvé. Deuxième exemple, le F. Quelque chose fois 10 puissance moins 5 égale 14. Alors là, c'est un petit peu différent. On a une multiplication par une puissance de 10 négative. Alors, je vous rappelle que multiplier par 10 puissance moins 5, ça veut dire en fait diviser par 10 5 fois de suite. Ou bien décaler la virgule de 5 rangs du côté qui diminue. Donc là, j'ai un nombre et je décale la virgule de 5 rangs du côté qui diminue et j'obtiens 14. Alors, je peux faire des essais. Si par exemple, au lieu d'avoir fois 10 puissance moins 5, j'avais eu fois 10 puissance moins 1. Ce n'est pas ce que j'ai, mais ça va m'aider à comprendre. Alors, j'ai un nombre, je décale la virgule d'un rang du côté qui diminue, et j'obtiens 14. Qu'est-ce que j'avais? Eh bien, j'avais 140. Si je mets la virgule ici, je décale la virgule d'un rang du côté qui diminue, j'obtiens bien le 14. 140 divisé par 10 une fois, ça fait bien 14. Donc là, il faut que je le fasse 5 fois de suite. Ça veut peut-être bien dire qu'il y a ici 5 zéros. Je vais tester. Je propose 14 suivi de 5 zéros. Je vais tester comme j'ai testé ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 zéros multiplié par 10 puissance moins 5. Et je vais voir si j'arrive bien à 14. La virgule est ici. Je déplace ma virgule de 5 rangs du côté qui diminue puisque je multiplie par 10 puissance moins 5. 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, 5 rangs. Ma virgule arrive ici. J'obtiens bien 14. Donc ça y est, j'ai trouvé. Le nombre qui me manque ici, c'est ce nombre-là, 14 suivi de 5 zéros. Alors si je mets les petits pointillés pour pouvoir bien les lire, ça me fait 1 400 000. 1 400 000 fois 10 puissance moins 5 égale 14. J'ai pas beaucoup de place. Je vais écrire un petit peu petit. Voilà, 1 400 000 fois 10 puissance moins 5 égale 14. Ça y est, j'ai réussi. J'espère que cela vous aura aidé. Bonne continuation pour cet exercice.